Le choix d'une berline à caractère sportif amène rarement, pour ne pas dire jamais, les clients à se tourner vers des modèles diesel. Pourtant, la comparaison d'un diesel haute performance AMG avec certaines références essence du marché ne tourne pas, loin de là, à l'avantage de ces dernières. Notre choix s'est pourtant porté sur des modèles à la réputation sportive indéniable. La Subaru Impreza WRX, auréolée de ses victoires en championnat du monde des rallyes, la très puissante Volvo S60R, la plus dynamique des suédoises, et la toute nouvelle Subaru Legacy qui propose le meilleur de la technologie japonaise dans la catégorie des familiales. Un tempérament sportif, ça se mesure bien évidemment en chiffres, et les surprises commencent à ce niveau. Logiquement, la Volvo S60R profite de sa puissance pour s'imposer en accélération, et l'Impreza légère fait jeu égal sur le 0 à 100 km/h. La Legacy est loin derrière, mais la C30 CDI AMG n'est finalement distancée que d'une seconde. Tout est radicalement différent dans des conditions de circulation classiques, c'est-à-dire quand on fait appel aux reprises et non plus aux accélérations. Lorsque c'est le couple et non la puissance qui doit s'exprimer, la Legacy 3 litres R hérite d'un bonnet d'âne, puisqu'il lui faut 12 secondes 5 pour passer de 80 à 120 km/h sur le dernier rapport. Heureusement pour la sécurité, lorsqu'elle n'est plus en mode manuel, sa boîte automatique rétrograde assez rapidement pour éviter des dépassements hasardeux. Tant que le moteur n'est pas dans les tours et le turbo en pression, l'Impreza WRX ne fait pas mieux, avec un temps médiocre de 12 secondes. Beaucoup moins pointu, la Volvo affiche un excellent 9 secondes 6, équivalent au temps réalisé par une BMW M3 de 343 chevaux. Mais tout cela paraît tout de même infiniment long comparé aux 5 secondes 2 affichés par la C30 CDI AMG. Sans avoir recours au kickdown, notre berline diesel accélère plus fort de 80 à 120 km/h qu'une Porsche 911 Turbo qui réclame 6 secondes 5 sur le dernier rapport. On imagine la marge de sécurité en cas de dépassement, et la C30 CDI AMG offre la même lorsqu'il faut s'arrêter. Surdimensionné, le système de freinage emprunté à la C32K stoppe la voiture lancée à 100 km/h en 36 mètres. La Volvo, pourtant dotée de gros freins, ne peut faire mieux. La Legacy est à des années-lumière, et seule l'Impreza WRX est au niveau, mais elle pèse 250 kg de moins. La sécurité tient aussi à l'équilibre du châssis et sur ce point, nos 4 voitures sont très proches dans des styles différents. Franchement, typée sport, l'Impreza est vive, mais elle ne donne le meilleur d'elle-même que si l'on possède quelques notions de pilotage. En clair, on s'ennuie au volant si on roule doucement. La S60R ne manque pas non plus d'efficacité, mais sa suspension pilotée fait payer cher aux vertèbres sa bonne tenue de route. La nouvelle Subaru Legacy nous a impressionnés par son confort de roulement, sa neutralité et sa facilité d'utilisation. Reste que si elle procure du plaisir en roulant sportivement, ça n'est pas sans risque à cause de l'endurance précaire de ses freins. Au sein de ce groupe, la C30 CDI AMG n'est certes pas la plus vive, la plus rapide ou la plus confortable, mais elle est de loin la plus homogène des 4. C'est elle qui réalise la meilleure synthèse, confort, performance et sécurité. Sur ce point, les ingénieurs d'AMG méritent d'ailleurs un coup de chapeau. Ils ont réussi à maintenir un très haut niveau de sécurité sans sacrifier pour autant le caractère sportif. Le couple impressionnant du moteur est ainsi géré par un ESP entièrement reparamétré.
Même sur route très glissante, il permet à la voiture d'être aussi efficace et sûre que nos 3 autres modèles, pourtant dotés de 4 roues motrices. L'efficacité de ces transmissions intégrales, les 2 Subaru et la Volvo la payent cependant très cher à la pompe à essence. Si leur consommation moyenne tourne en effet aux alentours de 10 litres, ce qui semble raisonnable, elles s'envolent en revanche en usage sportif et en agglomération. Avec 7,6 litres de gazole en moyenne et 11 litres au maximum, l'AMG écrase la concurrence et souligne bien l'avantage économique et environnemental du diesel, quel que soit l'usage. Le choix de la Mercedes est donc à la fois un choix passion et un choix raison. Par rapport à ses concurrentes, elle ne sacrifie rien à l'efficacité, mais offre bien plus d'agréments au quotidien. En ville par exemple, sa boîte SpeedShift au caractère sportif conserve la douceur d'une transmission automatique Mercedes. Alors qu'il faut lutter avec des boîtes mécaniques peu agréables dans la Volvo et la Subaru Impreza. La boîte automatique de la Legacy est à l'image de la voiture, onctueuse mais sans réel caractère. C'est une bonne familiale bien équipée, bien finie, mais dont l'image n'est malheureusement pas à la hauteur des qualités. L'Impreza s'affiche quant à elle à un tarif canon, mais elle ne procure aucun plaisir en usage normal entre guillemets, sa finition est médiocre et son achat est d'autant plus irrationnel que sa décote est rapide sur le marché de l'occasion. Philosophiquement et économiquement plus proche de la C30 CDI, la Volvo S60R est plus sportive mais moins homogène. Elle est performante mais gourmande et peu confortable et n'est par exemple pas du tout adaptée à la circulation en ville. Il faut aussi s'habituer au style discutable de l'intérieur, ce qui ne facilitera pas une revente de toute façon. Bien plus difficile que celle d'une Mercedes diesel haute performance.